Bonjour à tous et à tous, c'est Kunao. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu particulière parce que cette fois-ci, je serai sur Dofus. Donc aujourd'hui, on est le 20 décembre 2023 et comme vous pouvez le voir dans l'almanax, on a un almanax économie d'ingrédients qui nous permet à artisans et récolteurs d'économiser 15% de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone des territoires des Porcos. Et donc ça va être super intéressant. Donc ça fait quelques jours que j'économise les ressources, que j'ai acheté quelques ressources pour pouvoir monter mon métier de bijoutier parce que comme vous pouvez le voir, mon métier de bijoutier est au niveau 138, j'aimerais bien monter jusqu'au niveau 150. Donc vous allez voir que j'ai pris plusieurs ingrédients. Donc du coup, le territoire des Porcos se situe au niveau juste à côté du ZAP Scarfeuille. Scarafeuille. Et on va voir, donc il y a les métiers de bijoutier et les métiers de mineur qui peuvent être affectés à cet almanax. Donc nous, on va s'intéresser surtout aux métiers de bijoutier parce que bon, mineur, je suis déjà level 200. Après, on pourrait faire également un peu de craft mineur pour gagner un peu de kama là-dessus. Bon, moi je vais pas m'y attarder aujourd'hui parce que le métier de bijoutier m'a déjà pris assez de temps comme ça à préparer. Donc ici vous pouvez le voir, j'ai à peu près les crafts pour les levels 150. Enfin, pour aller jusqu'au level 150. Donc ça m'a coûté un peu moins de 1,7 million à vrai dire. J'ai acheté quelques ressources en amont, j'en avais certaines en banque et d'autres qui étaient déjà que je suis allée farmer avec mon Zobal. Donc ici, bon voilà, on en a pour à peu près 1 770 000 kama. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout crafter et après on va pouvoir, on va aller briser pour voir s'il y en a un item qui est plus rentable que l'autre. Et comme ça, au moins, on pourra aller voir ce qu'on peut potentiellement briser pour gagner un peu de kama là-dessus. Ou si c'est plus intéressant d'aller FM, gérer FM les objets pour voir un petit peu la rentabilité qu'on peut obtenir. C'est vraiment un almanax, ce genre d'almanax d'économie d'ingrédients sur les métiers est super important parce que on peut gagner vraiment beaucoup de kama là-dessus. Déjà rien qu'avec les ressources qu'on va économiser, parce que bon, il y a vraiment des ressources qui coûtent relativement cher, comme par exemple les galets de base qui coûtent très très cher. C'est un peu ce qui coûte d'ailleurs le plus cher actuellement. Genre là, j'en ai pour 1 million de galets et on en a pour 1 779 000 kama d'investis là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger, ce genre d'almanax, et on peut vraiment se faire beaucoup de kama avec. Donc là j'ai acheté les laines de Boufmout, mais je sais pas si ça va être suffisant parce que je crois qu'il y a d'autres crafts qui en demandent. Mais bon, on va voir ça, dans quelques minutes. Donc on va d'abord commencer avec le talisman d'Oline. Bon, il y a un PA, je sais même pas si quand on va le briser on va être rentable, mais bon, on sait jamais, on va quand même le faire. Hop. Ensuite, on va faire le talisman du Shenmue qui level 138, qui va nous permettre de gagner encore un level. Ensuite, l'anneau du Shenmue, j'ai pris de quoi en faire 2 parce que au cas où celui-là au brisage il passe pas, j'aimerais bien essayer de le FM. Alors je suis pas une pro du FM du tout, hein. Juste je tente quand même d'essayer de faire du FM parce que j'aime bien, j'essaye et ça, je trouve ça cool en vrai. C'est un peu casse-tête des fois, mais ça passe. Ensuite, on part sur un anneau du Manceau Royal. Puis l'anomade qui celui-là n'a pas de runes PA dessus, mais en vrai ça peut être quand même très intéressant au niveau des runes. C'est pas parce qu'on n'a pas de runes PA ou PM que ça ne peut ne pas être intéressant au brisage. La melette, oui. Alors pour la melette, il fallait faire une amouloubelette. Du coup, j'ai pris normalement de quoi la faire là, voilà, bien sûr. Donc évidemment, je crafte tout parce que ça coûte tellement moins cher de crafter, même si ça, enfin, c'est pas un gros level, mais bon, ça fait gagner 2-3 XP en plus quand même. Mais voilà, ça coûte vraiment moins cher que d'acheter ça directement en HDV. Donc là, hop, on fait la melette. J'ai pris de quoi faire 2 anneaux frigostine. J'espère qu'on arrivera assez au level juste qu'il va nous falloir. Ok, parfait. On a le level 146 parce que j'avais pas de quoi faire le level 145. Donc ici l'anneau du Minotaur pour faire l'anneau de tout à l'heure. En fait, hop, c'est pareil que pour le Shenmue. Donc l'anneau nonobstant
qu'on fait également, qui nous fait passer level 147, l'amulette de Frigostine, qui est une amulette relativement intéressante. Je brise souvent les équipements de cette panneau, et des fois c'est intéressant en réalité. Donc hop, on fait l'amulette, la naufrage, beau petit jeu de mots, fidèle à Ankama comme d'habitude. Hop, level 149, et pour finir, l'anneau du Minotaure, qui nous fait passer level 150. Parfait. Donc déjà vous pouvez voir que là, sur les ingrédients qu'on a économisés, on a économisé 347 000 kamas sur les 1 779 qu'on avait. Maintenant qu'on peut regarder un petit peu les anneaux qu'on a pu fabriquer, on peut voir qu'on en a pour 2 854 000 kamas. Donc c'est vraiment pas mal, en sachant que bon, a priori les prix estimés ne sont pas totalement faux là-dessus. On va quand même aller vérifier pour voir ça, mais il me semble que c'est pas trop déconnant par rapport au prix qu'on peut retrouver en HDV. Après avoir AFM pour améliorer les alliances, hein, bien sûr. Bon, ici vous pouvez voir qu'en réalité, FM, l'anneau du Shenmue, c'est pas si intéressant que ça. Bon là on a un G qui est pas trop dégueu en réalité, hormis pour la force, mais on n'a pas toutes les résistances. Mais il est quand même over vita, c'est vrai que bon, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant à faire ici. En tout cas, si on regarde les autres, ici on peut avoir quelque chose de plutôt pas mal. En over vita, on est à 460 000 kamas. Si on regarde le coût de craft, on est à 5004. Bon, l'anneau du Minotaure, il m'a coûté moins que 46 000 kamas. On va dire 40 000, donc 45 000 kamas. 50, 51, 87 000, allez, 90 000, 116 000 kamas, 117 000, allez, 114 000 kamas le craft. Franchement, on s'en sort plutôt pas mal avec les 428 000 kamas. Donc en vrai, c'est pas mal. On va voir si, même en le brisant, est-ce qu'on obtient quelque chose de plutôt sympathique. Et de meilleur que le coût de craft, pardon. Ici, l'anneau Frigostine, qu'est-ce qu'on a? On a un over vita ici, mais bon, le G est vraiment dégueu, il est pas si propre que ça. Ici, en over vita, 175 000 kamas, pareil, c'est pas excellent non plus. Sachant que bon, ici, on a pas mal d'over vita. Moi, j'aime bien faire des over force, par exemple, pour cet item-là. Puisque bon, il y en a pas, donc ça peut potentiellement se vendre un peu plus avec un peu plus intéressant. Voilà, ici, premier over vita force, le premier over force qui est de 1. Bon, on peut faire mieux, mais c'est pas grave, surtout qu'en plus il y a un porté, enfin il y a un PO qu'on peut faire sauter pour gagner un peu de puits. Bon, après le G est pratiquement parfait si on retire les résistances neutres et la Sasa et les fuites. Bon, c'est pas, enfin, ouais, il est pas parfait non plus, mais bon, il fait l'affaire. Ici, par exemple, voilà, j'ai vu un 52. Un 52 de force qui est à 300 000 kamas. Bon, ça se négocie également, hein. On peut voir encore un petit peu là le coût de craft. Bon, 140 000 kamas de craft, on peut se faire un petit bénéfice quand même dessus. Bon, on verra si au brisage c'est intéressant. Bref, voilà. On va voir maintenant. On va aller briser tout ça. Donc on va y aller un par un. On va faire par niveau, comme ça au moins on s'amuse. On va s'intéresser là-dessus. Donc on va commencer par l'anneau du Shenmue. Donc l'anneau du Shenmue, on est à 92 000 kamas d'investi pour le craft. Ici, ce qui est intéressant, c'est plutôt les critiques, parce que c'est la rune qui coûte le plus cher. Après, en vrai, on pourrait ne faire un sans focus, parce qu'en vrai, les résistances et les dommages, elles sont assez intéressantes. Elles se vendent relativement bien. Et elles ont quand même un coût assez fort, mais si vous voulez, on peut faire le test avec les deux anneaux finalement, parce que je pense pas que je vais les FM ces deux-là. Je garderai
Je ferai d'autres FM peut-être probablement, sachant que bon, je suis pas super forte en FM, donc on va éviter de prendre le risque là. Donc on va partir sur un crit et sur l'autre on va pas faire de focus pour voir un peu la différence. Donc on a dit 92 000 kamas d'investis et on gagne. Ok, bon, on n'est pas si en déficit que ça parce qu'on est à 86 000 kamas pour un 135 de coef. Bon, on peut faire mieux probablement. Donc on va essayer de faire maintenant sans focus. Donc on prend l'anneau, hop, tout brisé. Ok, bon, vous voyez que là, on n'est pas du tout rentable par rapport au focus ou non. On a débaissé de 2% de coef, mais bon, c'est pas grand-chose, ça changera rien vraiment au nombre de valeurs, enfin au nombre qu'on va avoir. Ici, 82 000, dans tous les cas, on n'est pas rentable sur cet anneau-là. Allez, on va passer à l'anneau suivant, celui de l'anneau du Manceau Royal. Ici, je pense qu'on va pas focus non plus, parce qu'il y a il y a pas mal de runes qui sont intéressantes. Les dommages poux, les dommages terre eau, les résistances de poussée, résistance feu, air, neutre. Ça, elles sont pas si intéressantes que ça, mais bon, ça peut être intéressant, surtout au niveau des dommages. En plus, on a un assez joli jet quand même sur cet item. Donc, j'attends pas mal en vrai. Surtout que bon, au niveau du craft, on est à 170 000 kamas. Est-ce qu'on va faire plus que 170 000 kamas, pardon? Ok, on fait du bénéf. On est à 201 000 kamas. Donc on fait un petit 30 000 de bénéf. C'est pas mal, en vrai, parce que en plus le coefficient est pas si haut que ça. Je pense qu'on peut le refaire 2 ou 3 fois. Donc ça c'est cool. Je me le note. Comme ça au moins je pourrais le refaire juste derrière. Donc bon voilà. Là on est sur quelque chose de plutôt pas mal avec l'anneau du Manceau Royal. Donc ça va être cool parce qu'en plus on va pouvoir profiter encore de l'almanax qui va pouvoir nous faire économiser les ingrédients. Et peut-être que en faisant plusieurs, on va pouvoir avoir un anneau en plus gratuitement. Ok, maintenant on va passer à l'anomade. Alors on va rien focus parce qu'on n'a pas grand chose d'intéressant sur cet anneau-là. Donc voilà, donc 135 000 kamas à rembourser. Est-ce qu'on va les faire? Ok, on est en déficit ici, on gagne pas grand-chose, on perd à peu près 40 000 kamas sur cet item. En vrai, on aurait pu peut-être focus les doers, ça aurait pu être intéressant. Euh, Après, je sais pas trop. Ouais, on aurait pu focus les doers. Je suis un peu tentée de le recommencer pour juste par curiosité pour voir si les doers ça pourrait être intéressant. Je vais me le noter au cas où. Je vais mettre entre parenthèses 1 focus dos. Comme ça, au moins, je saurais quoi faire dessus. Mais ouais, je suis un peu curieuse de savoir si les 225% peuvent être intéressants en faisant le focus. Donc maintenant, on va passer à l'anneau de Frigostine. Anneau de Frigostine qui m'a coûté 141 000 kamas à craft. Donc on va voir en faisant peut-être un focus porté PO, parce que c'est la rune qui vaut le plus cher. On a pas mal de choses intéressantes là-dessus, genre plusieurs dommages, plusieurs résistances, donc crit et résistance eau. Je pense que j'en attends pas mal de celui-là. Allez, 141 000 kamas à faire. Ok, bon, on est à 93 000 kamas, on est à 161 coef, on est encore en déficit par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir. Donc là, on a 50 000 kamas de perte. On va en profiter d'en avoir un deuxième pour faire un no focus. Allez, je me sens d'humeur à essayer faire plein de tentatives aujourd'hui. On a plusieurs de runes intéressantes, donc c'est faisable en vrai. Donc on va essayer sans focus. Ok, donc là vous voyez, sans focus, on fait du bénéf. Parce que bah, on a beaucoup de runes qui sont intéressantes. Ça c'est vraiment cool. On fait un petit 25 000 kamas de bénéfices, qui est vraiment pas, c'est pas à négliger, hein. Pareil, on va l'écrire quand même au cas où. Parce que bon, si on le refait 5 fois, le coef est pas si énorme que ça peut être intéressant aussi de le refaire au moins 5 fois. Donc voilà, vous voyez que, bon, pour ceux qui débutent un peu dans le brisage, il faut pas forcément toujours focus les runes qui pèsent lourd. Parce que bon, je vais pas vous expliquer le système de poids des runes et tout ça, mais en fonction du brisage,
les runes, elles n'ont pas la même valeur et elles ne sont pas extraites de la même manière en fonction de leur poids. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte des fois, et notamment sur aussi la composition de l'item. Donc ici, c'était plus intéressant de ne pas focus l'APO, parce que l'APO est quand même une rune qui est assez lourde de densité, elle fait 51. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc voilà. Ici, on fait du bénéf, on le refera pour gagner un petit peu de sous là-dessus. Ah oui, petite parenthèse, vous avez bien vu qu'on était à 161, je crois, de coef juste avant. On est à 159, donc quand on les refait, on perd pas énormément de coef, donc c'est intéressant de pouvoir rebriser derrière quand c'est rentable. Faut pas hésiter à faire ce genre-là, de choses-là. Surtout que bon, quand le craft ne coûte pas trop cher non plus, on peut se permettre d'en faire plusieurs. Donc maintenant, on va passer à l'anneau nonobstant. Il n'y a vraiment pas grand chose dessus, donc là on va clairement focus les critiques. Ça nous a coûté 133 000 kamas, ouais. On va dire 133 000 kamas. Donc ici on focus les crits. Est-ce qu'on va rembourser ces 133 000 kamas? Non, on les rembourse pas. On se fait 97 000 kamas avec les runes crits. Donc on fait, on perd à peu près 40 000 kamas. Donc ensuite, on va passer à l'avant-dernier anneau, qui est l'anneau-naufrage. Donc celle-ci, on va sûrement focus l'invocation. Parce que c'est le seul truc qui est vraiment intéressant en réalité. On est à peu près à 130 000 kamas, ouais, à peu près 130 000 kamas pour faire cet anneau-là. Donc on va voir si on est rentable si on fait le focus invocation. Ok, on n'est pas du tout rentable là-dessus. On fait une perte qui est quand même... bon, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même conséquente. On fait une perte de 80 000 kamas à peu près là-dessus. Donc bon, c'est pas trop grave. On a de quoi se rattraper avec les autres anneaux qu'on a eu précédemment. Allez, on va passer au dernier anneau qu'on a, le bracelet du Minotaure. Celui-là, je pense que... Pardon. Celui-là, je pense que on va pas focus... Parce qu'on n'a pas de grandes stats qui sont très intéressantes. En plus, bon, il n'est pas non plus incroyable au niveau du G. Donc effectivement, on va pas partir sur un focus. Ce bracelet, il m'a coûté à peu près 120 000 kamas à crafter. Donc on va voir si on est rentable là-dessus. Allez, on brise. Ok, bon, on se rembourse. On rembourse un peu ce qu'on a payé pour faire ce bracelet. Donc bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu focus les résistances eau, surtout que bon, la densité est pas si énorme. Avec la densité des dos, on peut se faire quelque chose. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais me le mettre, je vais me le noter pour voir, et je vais juste faire comme tout à l'heure, je vais mettre juste un seul, et je vais focus les résistances eau, c'est ça? Voilà, les résistances per eau. Et comme ça au moins on va pouvoir faire... on va pouvoir tester juste en faisant ce focus là. Normalement là c'est bon, j'ai récupéré de quoi faire les crafts qu'on avait dit, donc 5 anneaux du Manceau Royal, un anneau MAD pour tester le focus d'OR, 5 anneaux Frigostine et un bracelet du Minotaure en plus. J'ai retiré un peu de Kama pour pouvoir faire tous ces calculs. Effectivement, l'ajout de toutes ces ressources-là, elles m'ont coûté à peu près 1 220 000 à faire. Donc ça m'a coûté un bon 1,2 million à faire. Donc on va retourner au niveau du territoire des Porcos pour pouvoir craft tout ça. Et donc comme on a dit tout à l'heure, on va faire 5 anneaux du Manceau Royal, un anneau MAD pour focus d'OR pour voir si on est rentable finalement là-dessus, 5 anneaux Frigostine, pardon, et un bracelet du Minotaure où on va focus les résistances per eau pour voir si on arrive à être rentable dessus. Et comme ça, au moins, on ira refaire un peu des crafts. Au total, à peu près presque 3 millions de kamas pour faire tout ça. Donc pour up level 150, de 138, du level 138 au level 150 bijoutier, je vais y arriver. En sachant que bon, on va essayer de se faire du bénéfice avec le brisage. Donc on va voir ce que ça va pouvoir donner. Donc alors on va commencer par les crafts les plus BL, comme ça au moins on gagnera le plus d'XP possible là-dessus. Alors normalement si j'ai pas fait d'erreur, je suis censée avoir le bon nombre pour chaque craft. Donc les 5 anneaux du Manceau Royal, l'anneau MAD, les 5 anneaux de Frigostine et le bracelet du Minotaure.
Donc on a encore économisé des ressources. Là, on est à 394 000 kamas. Donc c'est intéressant. Bon, on retire les 24 000 kamas des runes soins. Donc on est à peu près à 370 000, pardon, c'est mieux, de kamas d'économiser. Donc c'est encore très bénéfique, surtout pour ça. Là, ça coûte très très cher et les galets. C'est vraiment du bénéf là-dessus qu'on se fait, donc c'est vraiment cool. En plus, on a augmenté de 5 niveaux bijoutier, donc c'est encore mieux. J'aurais augmenté de 17 levels, parce que j'ai commencé level 18. 18, oui, bien sûr, 138. Donc maintenant, on va retourner à Brakmar pour aller briser tout ça. On va commencer par les anneaux du Manceau royal. Alors, je vais faire un tri, mais alors vraiment, c'est exhaustif, hein. Je vais essayer de mettre les meilleurs jets en premier et les plus faibles en dernier. Comme ça, au moins, les pourcentages qui sont plus élevés au début seront sur les jets les meilleurs. Et donc, on aura plus de runes grâce à ça. Donc, c'est un peu mieux quand même. Donc là, je trie à peu près par dommage, hein. Donc, pour l'anneau du Manceau royal, pas fait de focus. Là, le craft des 5 bagues sont revenus à 850 000 kamas. Donc on va voir si on arrive à se faire du bénéf là-dessus. Et bon, alors on n'a pas fait beaucoup de bénéf, mais au moins j'aurais augmenté mon métier de bijoutier. Mais effectivement, lorsqu'on brise, on diminue le taux de coef. Donc c'est normal que, surtout que là il est relativement haut, il n'est pas à 1000% non plus, mais il est assez haut, ce qui fait que bon, ça descend assez rapidement. Et là on a pratiquement pas eu de critiques, donc je pense que ça aussi ça joue pas mal. C'est parce qu'il était à 2, les autres sont à 3. Bon, je suis désolée, ça m'a déco. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cet anneau, je m'y attendais pas non plus à avoir un gros coef parce que, bah, forcément, comme je vous l'ai dit, il était assez haut de base, donc je savais qu'on n'allait pas avoir grand-chose. Donc par la suite, on va passer à l'anomade. L'anomade qu'on avait dit qu'on allait focus les dos R parce que ça avait l'air intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, ça va, le G est, bon, il est pas incroyable. Ouais, non, il est pas faux finalement. Il est pas fou finalement. Mais c'est pas grave. On va faire quand même le focus d'OR. La nomade qui avait coûté 135 000 kamas de tête, qui avait un coef à peu près à 135%. Donc on va voir si le focus d'OR va fonctionner. Donc allez, 135 000 kamas. Ok, on fait du bénéf. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait fait pour le même coef, on avait fait du déficit. Je crois qu'on avait fait 90 000 kamas lors du brisage sans faire de focus. Donc ici, le focus, il est intéressant. Probablement que je vais l'en refaire. Je vais peut-être pas le filmer, mais en tout cas, c'est intéressant à refaire. Bon, après, le coef est fort. Et comme on a vu tout à l'heure, le coef descend vite quand on est encore au 200%. On avait fait l'anneau frigostine tout à l'heure. On l'avait focus, PO au départ, mais c'était vraiment pas intéressant. Là, ce qu'on avait dit de faire, c'était de ne pas focus. On était bien à 25 000 kamas de bénéfices sur ces anneaux-là, sans faire de focus. Donc cette fois-ci, on va faire la même chose, on va pas focus. On en a eu pour 705 000 kamas à recraft ces anneaux-là. On va voir combien on se fait. Et ici, on se fait un petit bénéfice de 75 000 kamas. Bon, c'est pas énorme, mais moi, ça me refait déjà un petit peu mon stock de runes, parce que c'est vrai que j'en avais plus beaucoup. Avec un coef qui descend pas trop. Donc en vrai, c'est encore faisable de pouvoir le faire, je pense. Faudrait calculer un petit peu le total des runes. Mais effectivement, cet anneau reste encore reste encore faisable. Bon, il est pas... mais j'ai déjà fait, comme je vous ai dit précédemment, j'avais déjà fait des brisages sur cette panoplie et je trouve qu'elle se vendait assez bien. Donc ça, c'est cool. Je suis assez contente. On se fait quand même 75 000 kamas de bénéf. Bon, c'est pas énorme non plus, ça pourrait être mieux, mais au moins, ça fait bien avancer le niveau de bijoutier, parce que c'est quand même un level 144. Moi, au niveau où j'en suis, c'est déjà pas mal. Et donc là, on avait dit qu'on allait terminer avec le bracelet du Minotaure. Cette fois-ci, on avait dit pareil qu'on allait faire un focus. Et oui, cette fois-ci, on va finir avec le bracelet du Minotaure. On avait dit que cette fois-ci, on allait tester le focus résistance eau. Parce qu'on avait vu que c'était la rune qui valait le plus dans tout le bracelet. Parce qu'effectivement, les autres, elles sont pas si intéressantes. Le brisage du soin peut être pas mal aussi, parce que comme c'est une rune qui est assez lourde, le fait de focus la résistance eau, on va avoir beaucoup plus de résistance eau, du coup. Ça, c'est cool.
Voilà, cet anneau-là, on avait dit qu'il avait coûté 120 000 kamas à craft. Lorsqu'on brise, on gagne. Ok, donc là, vous voyez, c'est super intéressant, parce que du coup, on se fait 120 000 kamas de bénéfices là-dessus, en venant focus les repères hauts. Donc vous voyez, j'ai une bonne idée de vouloir focus le repère haut avec cet item-là. Donc voilà, on a pu faire pas mal de... On a pu monter pas mal Oula. Yes. Alors, on a pu pas mal monter le métier de bijoutier. On est passé du level 138 au level 155, en sachant que je vais encore faire des bracelets du Minotaure et que le bracelet coûte assez cher encore. Donc bon, voilà, pour vous montrer que c'est intéressant de faire les almanachs, on va voir combien on a pu gagner au total. Donc déjà, j'avais noté qu'on avait économisé 347 000 ressources de kamas de ressources pour la première session. Pour la deuxième, on avait fait à peu près 370 000 kamas. Donc déjà, rien que pour les ressources économisées, on est à 717 000 kamas. C'est énorme. Réellement, c'est vraiment pas mal. Et donc, on va regarder au niveau des runes ce qu'on a pu obtenir. Si je trie, hop, par rune, on a pu se faire 3 millions de runes. En comptant les ressources et les runes que nous avons obtenues, on a fait à peu près 3 800 000 kamas de bénéfices sur cet investissement qui était à la base de 3 millions de kamas. Donc en soi, on a quand même économisé tout ce qui était ressources, en sachant que je vais refaire un peu du bracelet, des bracelets de Minotaure. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, parce que là, si je continue, j'en fais 3 ou 4 des bracelets de Minotaure, je pense que je peux me faire encore un petit 150 000, voire 200 000 de bénéfices sur les 800 000 kamas qu'on s'est fait de bénéf avec les ressources. Les gars, c'est terrible. J'ai oublié de briser toutes les amulettes, donc je suis allée tout déposer. Nous, on était restés sur le fait qu'on s'était fait 800 000 kamas de bénéf avec les runes, sauf qu'on a oublié de compter les 4 amulettes que j'avais fait en plus. Donc en fait, on est plus qu'à 800 000 kamas de bénéf. Bon, vous voyez, j'ai déjà mis les runes en vente et tout, elles partent super bien. J'ai arrêté d'enregistrer il y a quoi? Il y a même pas 1 heure. Je les ai mis en vente et enfin, il y a une demi-heure quoi. Donc déjà, allez, on continue. Là déjà, on sait qu'on fait du bénéf, donc c'est un plaisir en fait de faire ça. Allez, cette fois on passe à l'amulette de la frigostine. Donc tout à l'heure on a vu que l'anneau, bah, elle nous mettait vraiment très très bien. Alors là, c'est comme tout à l'heure, c'est qu'on avait focus le PO, mais on avait vu que c'était pas très rentable. Du coup, je pense que je vais pas focus le PA ici. Donc pour le craft, on est sur une amulette qui a coûté quand même assez cher, qui était à 190 000 kamas à peu près. Donc on va voir si sans focus, on arrive à se faire du bénéf dessus. On ne s'en fait pas, malheureusement. On n'a eu qu'une seule GPA en plus. Peut-être qu'en focus, on en aurait plus, mais bon, on est à un coef de 56, donc c'est vraiment très très faible. Bon, je m'y attendais pas à grand-chose, hein, parce que bon, les amulettes avec les PA sont beaucoup brisées. Donc ici, on fait une perte encore, à peu près de 70 000 kamas. Donc maintenant, pardon, on va passer à la meulette. Donc 90 000 kamas, no focus. Est-ce qu'on va les rentabiliser? On ne les rentabilise, mais alors pas du tout. Désolée pour la petite notification de la batterie. En vrai, c'est pas surprenant, c'est une amulette qui est extrêmement jouée, donc ça me surprend pas qu'elle soit autant brisée. Donc c'est normal qu'on soit en déficit là-dessus. Donc on va passer à la suite. Cette fois-ci, on passe au talisman du Shenmue. On est à un craft à 130 000 kamas à peu près, donc est-ce qu'on va être rentable? On n'est pas rentable, on a eu une GPA, donc autant vous dire que, avec un coef de 49, donc autant vous dire que si on l'avait pas eu, on serait pas du tout rentable, donc effectivement, on se fait encore une petite perte de 20 000 kamas. Et donc on part sur la dernière amulette, le talisman d'Olin. Peut-être qu'en fait on va pas focus, on va laisser ça comme ça. Allez, ça nous a coûté un peu plus de 100 000 kamas, on va voir si on arrive à rembourser ces 100 000 kamas. Et on ne les rembourse pas. On a eu une GAP1 en plus dessus, encore une fois. Donc autant vous dire que si on l'avait pas eu, mais regardez le coef à 23%. Alors là, fallait pas trop s'étonner si on avait quelque chose, si on n'avait rien. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir une GAP1. Donc en vrai, on est assez rentable sur les talismans. C'est pour ça que j'aime pas trop en général briser les items avec des PA et des PM parce qu'on a souvent des coefs qui sont éclatés au sol puisque tout le monde les brise. Donc voilà. En tout cas, grâce à cette session en plus, des 800 000 kamas qu'on avait fait de bénéf, ici on s'est fait 280 000 kamas. Alors peut-être que ça aurait été mieux de les FM, sûrement que en plus ça avait pas l'air trop compliqué à FM.
On aurait pu faire un petit peu de FM là-dessus, on aurait été bien plus bénéfique, mais bon, là je voulais vraiment faire une vidéo qui était plus axée au brisage, pour montrer que finalement, voilà, on peut augmenter les métiers sans pour autant être en déficit. Et au final, bah, on s'est fait plus d'1 million de kamas de bénéf avec toute cette almanax. Franchement, pas mal. Rien à redire. Donc bon, voilà. Désolée pour la vidéo qui est un petit peu en morceaux, mais bon, au moins on a pu voir ça. Pu voir que bon, et en plus vous voyez depuis tout à l'heure vraiment on fait que vendre les runes, les dos qui valent extrêmement cher. Vous voyez qu'on peut augmenter ces métiers tout en étant rentable. On rembourse au moins notre niveau, les niveaux qu'on a pris. Genre là par exemple j'ai pris pour être honnête des niveaux gratuitement, 17 niveaux gratuitement, même presque 20 en fait. Donc ça c'est vraiment vraiment pas mal, en me remboursant avec des runes. Donc voilà, cette vidéo pour vous montrer que l'almanach c'est très important, il faut vraiment en prendre compte. Qu'on peut augmenter ses métiers tout en étant rentable. Bon voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On n'a pas fait beaucoup de bénéfices dessus, mais au moins j'ai pu vous montrer qu'on pouvait quand même économiser pas mal avec cet almanach plutôt intéressant d'économie d'ingrédients. Je vous fais des bisous, à plus, à bientôt, c'était Kunao, ciao ciao.